objet indirect. Prenons un exemple. J'ai téléphoné à l'auteur du livre. J' est le sujet. Est l'auxiliaire avoir. Téléphoner est le participe passé du verbe téléphoner. Et auteur du livre est le complément d'objet indirect. Auteur du livre est un COI, car il est séparé du verbe par la préposition à. On peut donc le trouver en se posant la question « J'ai téléphoné à qui ?» À l'auteur du livre. Pour trouver le COI, on peut aussi poser la question « À quoi ?» Exemple, j'ai réfléchi aux idées développées dans ce livre. J'ai réfléchi à quoi? Aux idées développées dans ce livre. Ce groupe nominal est donc un COI. Le COI se trouve également à l'aide de la question « De quoi ?» Prenons un autre exemple. J'ai parlé de l'actualité. J'ai parlé de quoi? De l'actualité. Enfin, on peut trouver le COI en posant la question « De qui ?» Prenons un dernier exemple. J'ai parlé de Pierre aujourd'hui. J'ai parlé de qui? De Pierre. Donc Pierre est un complément d'objet indirect. Pourquoi est-ce important de savoir distinguer le COD du COI? Car ils ont une conséquence différente sur l'accord du participe passé. Exemple, il a expédié 2 colis aujourd'hui. Dans cette phrase, le COD colis est placé après le verbe à expédier. Donc, on n'accorde pas. Cependant, que se passe-t-il si l'on modifie l'ordre des mots dans la phrase? Le COD se retrouve avant le verbe. Alors, on accorde. Second exemple, il a téléphoné à ses amis aujourd'hui. Le COI ses amis est placé après le verbe à téléphoner. On n'accorde pas. Maintenant, modifions la phrase. Le COI est maintenant placé avant le verbe. Cependant, comme c'est un COI, on n'accorde toujours pas. Conclusion, il est important de savoir distinguer le COD et le COI, car avec le COI, on n'accorde jamais, tandis qu'avec le COD, on accorde quand celui-ci est placé avant le verbe.